Alors nous lisons maintenant nous lisons maintenant 1 Thessaloniciens 4, 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, 16, il est écrit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Contentez-vous donc, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui, Jésus reviendra du ciel. Jésus reviendra du ciel pour te chercher, pour me chercher, pour nous chercher. Jésus est mort sur la croix. Jésus est retourné au ciel. Mais il a promis qu'il reviendra. Il a dit, je pars seulement pour vous préparer des places. Je vais revenir vous chercher. Oui, il doit revenir parce que les martyrs ne sont pas morts pour rien. L'apôtre Paul, Pierre, Philippe, Étienne, le premier diacre qui a été lapidé, il aura sa récompense au retour de Jésus. Mais ils sont encore tous dans les tombes. Tout le monde attend encore le retour de Jésus. Personne n'est encore monté au ciel. Nous tous, on attend dans les tombes. Oui, au son de la trompette, les vivants et les morts partiront au ciel. Nous partirons avec Jésus. Mais pour partir avec Jésus, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et pour que ton nom soit dans le livre de vie, il faut que tu aies marché avec Dieu sur la terre. Il faut que tu étais ami de Jésus. Il faut que ton nom soit trouvé dans le livre de vie. Nous lisons Matthieu 16, 27. Matthieu 16, 27. Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu 16, 27, il est écrit. Matthieu 16, lisez également chez vous. Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Mes frères et mes sœurs, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Jésus doit revenir. Est-ce que vous le savez? Oui, c'est un message qui doit être annoncé maintenant dans toute la terre. La trompette doit sonner. Jésus arrive bientôt. Jésus revient. Préparez-vous, repentez-vous. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra chacun selon que ses œuvres. Oh! Si tu as planté le maïs, tu vas récolter le maïs. Si tu as planté l'igname, tu vas récolter l'igname. Si tu as planté la patate, le plantain, les pommes, si tu as planté le maïs, tu vas récolter le maïs. Si tu as fait du bien sur la terre, si tu fuyais le mal, tu t'éloignais du mal, si tu as aimé Jésus, il rendra à chacun.
Il rendra à chacun selon que ses œuvres. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Oui, voilà le temps de grâce. Jésus te tend la main. Mon enfant, viens. Viens entrer dans l'arche. Je t'aime. Je suis mort pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Ne tarde pas, mon frère. Tu as de la valeur. Jésus a quitté le ciel pour toi. Pourquoi tu vas perdre la vie? Pourquoi tu vas mourir alors qu'il a payé un prix cher? Ton âme a coûté trop cher. Alors, nous lisons maintenant 2 Thessaloniciens 3. Alors, nous rentrons dans 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 3. 3. 2 Thessaloniciens 2 verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le Seigneur nous dit, ne vous laissez pas séduire. Maintenant, il y a tout genre d'enseignement. Les faux prophètes pullulent. Lis la Bible, vérifie pour toi-même. Ne vous laissez pas séduire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas séduire, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné la sagesse et l'intelligence. Dieu t'a donné l'esprit de discernement. Vérifie tout ce qu'on te dit. Ne te laisse pas séduire. Nous verrons tout. Des gens qui vont usurper le titre de Jésus-Christ. Oui, nous voyons la séduction sur la terre, les faux prophètes, l'antichrist qui va même s'asseoir dans le siège de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Nous voyons déjà ces choses, tout est visible, le Seigneur arrive. Prépare-toi, mon frère, ma soeur, la fin est là, les signes s'accomplissent. Éphésiens 4:30, Éphésiens. Alors nous allons lire encore Jean. Nous allons lire Apocalypse. Après Éphésiens, Apocalypse 1:8. Nous lisons d'abord Éphésiens 4:30. Éphésiens 4. Éphésiens 4:30, il est écrit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous pardonne aussi. Oh, écoutez ce que notre Seigneur nous dit. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand Dieu nous parle, écoutons sa voix. Et n'endurcissons pas nos cœurs, mes frères et mes sœurs. Oui, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnons-nous, éloignons-nous de toute méchanceté, aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Nous lisons Apocalypse, Apocalypse 1, 8. Apocalypse 1, 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Apocalypse 1, 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Apocalypse 1, 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8, il est écrit. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Alors nous commençons au verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient le Tout-Puissant. Jésus vient sur les nuées du ciel pour te chercher, pour me chercher. Mon frère, ma soeur, écoute sa voix, repens-toi, repentons-nous, car Jésus arrive très très bientôt. Alors nous restons dans Apocalypse 3, 11. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Alors nous restons d'abord dans Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et j'entendis derrière moi une voix, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Oh, oui, ces choses ont été écrites pour nous, pour qu'on se prépare. Notre demeure finale n'est pas dans cette terre. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Cette terre prendra fin. Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Dans cette nouvelle terre, il n'y aura que la paix, l'amour, la joie, l'unité et le pardon. Nous revenons dans Matthieu 7, 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu 7. Matthieu 7, 15, il est écrit. Matthieu 7, 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu 7, 15, il est écrit. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes pullulent. Sois prudent, aie l'esprit du discernement.
Ne te laisse pas séduire, mon frère, ma soeur. Vérifie. Tu as la Bible avec toi. Vérifie tout ce qu'on te dit. Nous lisons Luc 17, 26 et on va faire la première prière. Luc 17, 26 et nous allons faire la première prière. Luc chapitre 17, verset 26. Luc chapitre 17, verset 26. Luc. Lisez également chez vous, mes frères et mes sœurs. Luc chapitre 17, verset 26. Alors, nous allons d'abord prier. Avant de lire Luc. Nous allons d'abord faire la première prière. Alors, après, nous allons terminer avec... Prions, Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi. Merci, Papa, de nous avoir gardés pendant cette semaine. Tu as été avec nous, tu nous as parlé. Nous te disons merci beaucoup. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Seigneur, alors que nous sommes... nous écoutons ce dernier message que tu es en train de nous parler, Seigneur. Aide-nous, Papa, à mettre tout ce que nous avons appris ici en pratique. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Attire nos cœurs vers toi, Papa. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous. Change nos cœurs, change nos pensées, change notre esprit, change notre comportement. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Donne-nous un nouveau cœur. Éloigne-nous de cœur de méchanceté. Aide-nous à fuir le mal, Papa. Aide-nous à faire ta volonté. Viens dans nos familles, Seigneur. En ces temps de la fin, le diable s'installe dans les familles. Le diable s'acharne dans les familles. Viens dans nos familles, Seigneur. Chasse Satan et ses démons qui veulent lier domicile dans nos familles pour s'aimer la terreur, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, chasse-le avec tous ses anges. Chasse-le dans nos familles. Seigneur, pardonne les péchés des membres de nos familles. Soutiens nos parents, soutiens nos enfants, soutiens nos frères et sœurs, soutiens nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos oncles, Seigneur. Tous nos amis de connaissance, soutiens nos voisins, soutiens nos ennemis. Aide-nous à nous repentir tous. Seigneur, je te présente, Seigneur, tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Pardonne leurs péchés. Éloigne leur cœur du mal, attire leur cœur vers toi, Seigneur. Soutiens leur foi. Éloigne-les du péché, Seigneur. Bénis-les, bénis leur famille, bénis leurs activités, bénis leur travail. Donne-leur la santé dans leur famille. Envoie la santé dans ma famille. Envoie la santé dans toutes les familles de la terre. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, viens en leur secours. Protège-nous, Papa, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous atteindre et atteindre nos familles. Protège-nous des accidents, anéantis au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous attaquer.
pendant cette année 2025. Seigneur, alors que nous sommes déjà au 7e mois de l'année, protège-nous pour les 5 derniers mois, Seigneur. Envoie tes anges nous protéger. Envoie tes anges au nom de Jésus-Christ nous protéger. Que tous les pièges, les plans que Satan et ses mauvais anges et nos ennemis avaient déjà préparés pour nous atteindre, anéantis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Anéantis cela, Papa, et soutiens notre foi. Renouvelle notre amour pour toi. Nous te présentons en ce dernier jour de prière. Nous prenons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements, et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Pardonne nos péchés, aie pitié de nous, nous sommes tes enfants. Exauce cette prière. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous continuons. Nous lisons maintenant Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 26. Matthieu 24, 26. Matthieu 24, 26. Matthieu 24, 26. Car il s'élèvera de faux Christ. Car il s'élèvera de faux Christ et de... Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne les croyez pas. Aujourd'hui, nous assistons aux personnes qui prétendent être Jésus. Les faux prophètes, ne vous laissez pas séduire. Il y a un seul Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est retourné au ciel, nous préparer des places et qui revient très bientôt nous chercher. Jésus revient te chercher. Jésus revient me faire chercher. Sois prudent, reste dans il est écrit. Lis la Bible, analyse les versets bibliques et ne te laisse pas tromper. Alors, nous lisons maintenant Philippiens. Nous lisons Philippiens. Nous lisons Philippiens. Alors, nous lisons Philippiens. Philippiens 1, 6. Philippiens chapitre 1, verset 6, il est écrit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui. Prions enfin que quand Jésus, notre roi, arrive, il nous trouve lavés de tout mal, lavés de tout péché, et que nous l'attendions, que Jésus nous trouve, afin que nous soyons dans l'attente de son retour, dans l'attente de son avènement. Oui, Jésus arrive bientôt. Ne doute plus, mes frères, mes soeurs, même les sceptiques. Quand toi-même tu vois comment ce monde est en train de changer, c'est les signes des temps sont bel et bien visibles. 2 Pierre 3, 8, 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Lis également ces versets chez toi et note tous les versets
qui sont donnés ici, afin de les vérifier. Alors, nous lisons 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre chapitre 3, verset 8, il est écrit. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de, 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 de son retour, comme quelques-uns d'entre vous le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec tout ce qu'elle renferme sera consumée. Oh! La terre et tout ce qu'elle renferme sera consumé. Oui, les gens, beaucoup de personnes disent, Jésus tarde à venir. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Pourquoi Jésus tarde? Ça fait 2000 ans qu'il est parti au ciel. Il n'est pas encore revenu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour comme plusieurs le croient. Jésus est patient parce qu'il veut que nous soyons tous sauvés. Jésus veut nous amener tous au ciel. C'est pourquoi il tarde. C'est pourquoi il n'est pas encore là. C'est pour toi. C'est pour ce péché que tu dois lâcher, que tu dois abandonner, que ton sauveur n'est pas encore là. Oui, cette terre disparaîtra. Oui, écoutez la fin. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec tout ce qu'elle renferme, sera consumée. Cette terre disparaîtra. Et Jésus, notre Sauveur, va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous lisons maintenant Actes. Nous lisons Hébreu 10, Hébreu 10, 24, Hébreu 10, 24, Hébreu. Hébreu chapitre 10, verset 24, il est écrit, Hébreu 10, 24. Veillez, Hébreu 10, 24, veillez les uns sur les autres pour veillez les uns sur les autres pour vous veillez les uns sur les autres pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre pardon, je vais y arriver. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Oui, le Seigneur dit que ayons des bonnes œuvres, pratiquons la charité les uns envers les autres, aimons-nous les uns les autres. Alors nous lisons maintenant Matthieu 24, 44. Matthieu 24. Matthieu 24, 44, il est écrit. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44, il est écrit. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y
Alors où vous n'y penserez pas, soyons prêts. Le Seigneur n'a pas donné de date, mais les signes, le Seigneur nous a donné les signes de son retour, les signes de son avènement. Et ça va nous surprendre. Mais si nous restons prêts à tout moment, si nous sommes prêts, ça ne nous surprendra pas. Passons chaque jour comme si nous savons que c'est le dernier. Passons chaque jour, restons chaque jour comme si nous savons que c'est le dernier jour. Donc, préparons-nous, lavons nos robes chaque jour, changeons de conduite afin que quand Jésus revient, nous ne soyons pas surpris. Veillez donc, puisque vous ne savez. Veillez donc, puisque vous ne savez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Veillons seulement. Chaque jour doit être un jour de repentance, de purification. Le Seigneur n'a pas donné les dates, mais nous voyons déjà les signes. Ça veut dire que c'est proche. Alors, il nous reste quelques versets et on va terminer cette étude. Il nous reste quelques versets. On va lire Daniel 21:1 et on va faire la deuxième prière. On va lire Daniel, on va lire Daniel. Alors, nous allons lire Daniel, le livre de Daniel. Alors, nous allons lire Daniel. Daniel chapitre 1 à partir du verset Daniel 21 verset 1. Daniel chapitre 21 verset 1, il est écrit. Daniel 21 verset 1. Alors, je me suis trompée, pardon. Alors, pardon, nous allons d'abord faire la deuxième prière. Après, nous allons terminer avec les derniers versets, les quelques derniers versets qui nous restent. Prions. Seigneur Dieu, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté,
Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes choses. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, Papa, te reviennent d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés et protégés durant cette semaine de prière. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi et active nos cœurs vers toi. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as créés. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Nous avons péché contre tes commandements. Depuis que cette année a commencé, nous avons péché, nous nous sommes rebellés, Papa, contre tes lois. Au nom de Jésus-Christ, daigne nous pardonner. Seigneur, tu nous as parlé pendant cette semaine. Aide-nous, Papa, à mettre tout ce que nous avons appris en pratique. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais aide-nous. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Active nos cœurs vers toi, Papa. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de nos cœurs, de notre esprit et de nos pensées. Aide-nous à faire le bien. Aide-nous à fuir le mal. Seigneur, viens dans nos familles. Viens dans nos familles, habite dans nos familles, demeure dans nos familles, Seigneur. En ces temps de la fin, le diable s'attaque dans les familles. Le diable veut s'installer dans les familles pour s'aimer la guerre, la haine, la terreur. Envoie la paix, l'amour, la joie dans nos familles. Envoie la paix, l'amour, la joie dans nos familles. Dans ma famille, envoie la paix, l'amour, la joie. Dans la famille de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne, envoie la paix, l'amour, la joie. Et aide-nous à nous repentir, aide-nous à nous préparer pour ton retour. Change nos cœurs, change nos comportements, change tout ce que nous faisons qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas, Seigneur Jésus, et aie pitié de nous. Soutiens notre foi, détourne nos cœurs du mal. Seigneur, garde tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne, Papa. Donne-les la santé, donne-les la sagesse et l'intelligence. Bénis leur travail, leurs activités, jour après jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens dans nos vies, viens dans nos cœurs. Pardonne nos péchés jour après jour. Seigneur Jésus, nous te présentons les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, viens à leur secours, Seigneur. Bénis nos ennemis, bénis nos voisins, bénis tous nos amis et connaissances dans le monde entier, Père éternel. Protège-nous alors que le mal s'aggrave dans cette terre, Papa. Protège-nous de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous atteindre. Protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques. De tous les pièges que l'ennemi prépare pour nous atteindre. Protège-nous des accidents. Seigneur, alors que l'année reste 5 mois pour s'achever, protège-nous, protège nos familles. Nous te présentons en ce dernier soirée de prière tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Nous te présentons, Seigneur, je te présente tous les problèmes de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Je te présente tous leurs problèmes, tous leurs soucis, toutes leurs inquiétudes, toutes leurs peurs, toutes les craintes, toutes les angoisses et tous leurs manquements. Et nous tous, nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Papa, détruis tous les pièges que Satan et ses démons a déjà préparés au nom puissant de Jésus-Christ pour nous attaquer. Seigneur, détruis tous les pièges au nom de Jésus-Christ que l'ennemi a déjà préparés pour nous barrer les voies, pour nous atteindre, pour nous faire tomber. Anéantis-le, anéantis tous ces projets dans nos familles, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Anéantis tous les pièges que l'ennemi a préparés pour nous attaquer, pour nous atteindre, pour nous faire tomber. Seigneur, exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous tirons vers la fin. Il nous reste quelques versets. Nous lisons Matthieu 24, 36. Lisez également chez vous. Matthieu 24, 36. Nous lisons Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36.
Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36, il est écrit. Nous commençons au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Seigneur nous dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus est éternel, Jésus est Dieu, c'est Jésus qui donne la vie, c'est Jésus qui peut ressusciter quelqu'un qui est déjà mort. La preuve en est, il a ressuscité Lazare. Oui, Jésus a ressuscité Lazare. Jésus est la vie. Jésus est tout pour nous. Personne ne connaît l'heure et le jour. Soyons seulement préparés chaque jour. Personne ne le sait, même les anges. La parole de Dieu dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Oui, soyons seulement préparés, car personne ne connaît la date, mais nous voyons déjà que ça s'approche à travers les signes de son retour, à travers les signes de la fin. Alors, nous lisons Marc 13, 9, Marc 13, 9, il est écrit, prenez garde. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement de douleur. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi. Oui, ça c'est les tribulations qui nous attendent à la fin des temps. Les tribulations auxquelles nous allons passer. Oui, il y a une tribulation qui attend les enfants de Dieu. Mais soyons préparés. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur sera avec nous. Oui, dans cette tribulation, le Seigneur ne nous abandonne pas parce qu'il a promis qu'il ne va pas nous abandonner. Il sera toujours avec nous. Oui. Matthieu 25, 1. Le royaume des cieux, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, ni le jour ni l'heure. Oui, parmi les chrétiens, il y a, il y a deux groupes, les sages et les folles, les bons et les mauvais. Nous sommes le souhait de Dieu. Nous sommes tous bons, mais il y a certains qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Malheureusement, ils arriveront trop tard, quand il sera trop tard pour eux quand Jésus reviendra. Soyons du côté des vieilles sages qui sont prudents, qui veillent, qui se préparent. Les vierges sages se sont préparées et les vierges folles sont arrivées trop tard. Beaucoup arriveront trop tard, mes frères et mes sœurs. Oui, deux groupes de chrétiens, les vrais et les faux. Les vrais, c'est ceux qui sont vrais avec Jésus. Ils aiment leur sauveur, ils suivent leur sauveur, ils font sa volonté, ils obéissent à ses commandements. Les vierges folles, c'est les chrétiens qui jouent au malin avec Dieu. Tantôt il est dans le monde, tantôt il est avec Dieu, tantôt il est dans le monde, tantôt il est avec Dieu. Chacun doit, on vit le temps du scellement, on vit la fin du temps de grâce. Chacun doit prendre position, chacun doit choisir son camp. C'est le temps de choisir son camp. Oui, choisis le camp de Jésus, car le camp de Jésus est le meilleur camp. Alors, nous lisons nos trois derniers versets, et on va faire la dernière prière. Romains. Alors, nous lisons Romains 8. Romains 8, 38, il est écrit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne doit voler ta couronne. Jésus nous a préparé des couronnes au ciel. Ne laisse pas l'argent t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas les honneurs de la terre t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas ni la vie ni la mort, car j'ai l'assurance que ni la vie, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Les richesses ne doivent pas te séparer de l'amour de Dieu. Les richesses, même ta famille, aime ta famille, mais si ta famille te dit déjà abandonne Jésus, refuse, ni les richesses de la terre ne doivent te séparer de Dieu, ni même ta beauté, ni ta sagesse, ni tes millions, ni tes comptes en banque, ni les honneurs, ni les richesses ne doivent te séparer de Jésus. Luc 17. Alors, c'est nos deux derniers versets. Et on va prier et on va demander à Dieu de nous bénir. Luc chapitre 17. Luc 17, verset 26, il est écrit, Luc 17, 26.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mes frères et mes sœurs, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Alors le téléphone était déjà... le téléphone était à plat. J'ai dû enlever les écouteurs pour mettre le téléphone en charge. Oui, mon frère, ma sœur. Ce qui arriva du temps de Noé va se répéter. Noé a prêché pendant 120 ans. Noé a appelé les gens. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. Repentez-vous, Jésus arrive bientôt. Les gens se sont moqués